Tous les assemblages sont faits dans des gabarits de manière à avoir le maximum de précision. Là, on a vissé un côté notre caisson. Et là, le côté est prêt. On vient coller le deuxième caisson contre le premier. Il y a un compriband pour l'étanchéité à l'air. Alors, les caissons sont assemblés bien sûr au millimètre. Il faut savoir qu'il y a 32 cm d'isolant. Comme les caissons sont posés sur une lisse basse, on a une rupture du pont thermique qui permet de rupter le pont thermique dû au bois. Parce qu'il faut savoir que le bois en massif n'isole pas. Ça pourrait être du chanvre, ça pourrait être du lin, ça pourrait être du roseau broyé. La paille de lavande, pourquoi ici? Parce que dans notre région, on en a beaucoup. Donc tant qu'à faire, aller chercher un isolant qui est pas loin. Et puis on sait aujourd'hui que les fibres végétales, c'est la Ferrari des isolants. Pourquoi? Parce qu'ils sont respirants. Pour pas mal de spécialistes en éco-construction, c'est la respiration de l'isolant qui fait qu'il isole. Donc ça, c'est broyé avec des gros broyeurs à bois. Et on en a 10 000 tonnes dans la région. Alors comme il y a toujours un pont thermique, même à travers le bois, même si c'est isolant, c'est pas un isolant, on vient rupter le pont thermique de la lisse basse. On utilise un isolant écologique, la paille de lavande. Bon, voilà, c'est bien fait.
sur le dessous et tu pousses. Et là-dessus. Au niveau de la lisse basse. D'accord, donc tu remplis l'espace qui est entre les deux parties de fixation de la lisse basse. Voilà. Ouais. Tu la remplis bien à fleur. Bien à fleur, ouais. Ok. Tu le regroupes au centre, qu'il n'y ait pas de défaut d'étanchéité à l'air. La paille de céréales, on l'utilise très rarement en vrac comme ça, parce qu'elle est plus inflammable si on l'utilise en vrac. Et puis elle n'a pas la même texture. En général, la paille de céréales, on l'utilise en botte déjà pré-compactée. L'intérêt de la paille de lavande, c'est que même en vrac, c'est qu'elle peut quasiment pas se tasser. Et puis elle revient. Donc une fois qu'on va l'avoir mise en compression, elle ne pourra plus remonter. Voilà. C'est un sous-produit agricole dont les paysans ne savent pas que faire. Donc c'est tout bénéfice pour l'agriculture locale. À terme, ça peut faire des emplois. Et puis un isolant qui a une forte capacité thermique, c'est-à-dire qui peut stocker environ 8 à 10 fois plus de calories que de la laine de verre. Donc ça va nous amener un confort d'été bien supérieur à la laine de verre. Impec. On soulève un peu et on vient plaquer. Voilà. Qu'entre chaque caisson, on va mettre un compribande, même 2 compribandes, qui permettent, quand les caissons vont se compresser, de faire l'étanchéité à l'air. Et on sait que 50% des problèmes de fuite énergétique sont dus à l'étanchéité à l'air. Voilà. Appui en bas. Attention tes doigts. Ouais. Voilà. Voilà. Allez. Voilà. Là, c'est bon. Allez.
doucement. Là. Allez. Doucement, 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 tranquille. Pas abîmer. Attends, j'enlève un petit peu, un petit truc là. Voilà. Ouais, attends, hein. Voilà, à partir d'un moment, on sent que ça descend plus. Et même si on mettait un vérin avec un piston, on tasserait et puis ça remonterait après. Oui, en fait, l'idéal, c'est de tasser à chaque sac, à peu près. Ouais, on va tasser à chaque sac. Voilà, comme ça, après, tu n'auras plus aucun risque de tassement. Là, je suis à fond. Hein. En général, une maison est classée passive, comme celle-ci, en dessous de 15 kWh par mètre carré et par an pour les besoins thermiques, c'est-à-dire pour le chauffage et la ventilation. Donc, on ne doit pas dépasser 15 kWh par mètre carré et par an. À comparer avec la réglementation thermique française actuelle, dite RT 2005, où on est à 120 kWh par mètre carré et par an. Je vais arriver à habiller parce que j'en ai mis beaucoup. Ouais, attends. Ce qui nous intéresse dans ce projet, c'est d'abord des acteurs locaux qui le mettent en œuvre, qui ont une passion et la volonté donc d'agir concrètement pour l'environnement en mettant en place à la fois une maison qui s'inscrit dans les normes de construction de demain, arriver à faire et à réaliser un petit peu le rêve des artisans de ce projet avec cette maison à la fois bioclimatique et cette maison qu'on peut construire soi-même et qu'en plus elle soit isolée par la lavande, c'est le symbole, le petit plus qui fait que c'est vraiment un projet qui est ancré dans le territoire des baronnies provençales. Pour moi, un parc naturel régional, c'est pas simplement un outil pour protéger un territoire, c'est important, mais c'est aussi pour monter des projets de développement pour notre territoire et pour les habitants de notre territoire. On peut essaimer et créer des emplois locaux à travers ces projets et en plus que l'on va s'attaquer aux problèmes majeurs, c'est-à-dire trouver des maisons qui sont moins consommateurs d'énergie pour l'environnement et puis moins dépensières pour le porte-monnaie de nos concitoyens. On a calculé qu'une maison de 100 mètres carrés, à l'heure actuelle, aux normes RT 2005, eh bien, elle aurait consommé dans les 30 ans qui viennent, c'est-à-dire la durée d'un crédit bancaire, elle aurait consommé 100 000 euros en chauffage. 100 000 euros, c'est-à-dire presque son coût de construction. En 30 ans, la durée d'un crédit bancaire. Alors que celle-ci, eh bien, on divise 120 par 15, hein, le facteur il est quasiment de 9, elle aura dépensé 9 fois moins.
Donc, ces briques de terre crue vont pouvoir capter ce soleil d'hiver et le restituer au bâtiment, sachant que c'est isolé dessous, dessus et dans les murs. Quand on parle de végétalisation d'une toiture, là on est sur une espèce de treillis. Alors, on va donc bloquer le futur toit végétal, surtout le pourtour de la maison. On y adjoint un substrat pour que les plantes puissent s'enraciner. Donc c'est de la pouzzolane et du terreau. On a choisi de mettre des végétaux. En l'occurrence, ici, ce sont des sédums qui résistent à 3-4 mois sans arrosage. Et on vient simplement implanter ou des tapis déjà pré-cultivés ou des pousses qui vont, en un an, qui vont coloniser toute la toiture. On sait que les végétaux, eux, ils absorbent du CO2, ils rejettent de l'oxygène. Comment on va orienter cette maison pour la rendre justement économique en énergie? Il faut pouvoir capter le soleil l'hiver, parce que le soleil l'hiver, il est rasant, il peut rentrer dans la maison. Et on va y adjoindre des concepts bioclimatiques, comme par exemple une casquette solaire, qui elle va bloquer le soleil d'été, puisque le soleil d'été est constamment au zénith. Donc l'idée c'est de le bloquer pour ne pas créer des surchauffes dans le bâtiment. Il faut l'orienter plein sud, de telle sorte qu'on ait un maximum de soleil qui balaye durant la journée, surtout l'hiver. En fait, c'est bois, paille de lavande et pierre naturelle. Donc j'ai bien compris, donc c'est de la paille de lavande sous les pieds, sur la tête et tout autour de la maison sur une épaisseur de 30 ou 40 cm. Donc maison bioclimatique. Oui. Est-ce qu'on peut avancer un petit peu aussi sur la notion de kit, parce qu'on parle de maison modulable? L'intérêt, c'était de faire des maisons destinées plutôt à des autoconstructeurs. Donc l'intérêt du kit, c'est que les caissons peuvent être pré-isolés en atelier. Et donc le choix du bois. Alors ça, c'est assez important. L'OSB à l'intérieur parce que c'est respirant. Et l'AGEPAN à l'extérieur parce que c'est beaucoup plus respirant que celui-ci. Donc ça permet à la vapeur d'eau de sortir directement et de ne pas stagner dans la paille. D'accord. Et on parle souvent, quand on construit en bois, de ponts thermiques. Le bois n'est pas un matériau qui est très isolant, contrairement à ce que tout le monde pense. Donc on a voulu, comme on a voulu faire du passif, on a volontairement isolé la peau extérieure. Chaque fois qu'elle est en contact avec du bois, on a des bandes de liège qui nous coupent les ponts thermiques. D'accord. Donc la peau extérieure est totalement indépendante de la structure intérieure. Et quand on dit kit modulable, concrètement, ça veut dire qu'on peut... On fait ce qu'on veut, c'est une répétition de caissons, on fait les surfaces qu'on veut. On peut agrandir une maison très facilement, il suffit de remboîter, remettre un angle, repartir, on peut faire les formes. Donc ce caisson, c'est un caisson comme ça sur la hauteur de la maison que l'on souhaite, c'est ça? Tout à fait. Que l'on assemble les uns à côté des autres? Les uns à côté des autres. D'accord. Et quand on s'arrête sur un caisson de baie, on a un caisson qui est différent, qui lui est habillé avec du mélèze pour recevoir la baie. Et là on voit donc cette magnifique ouverture là qui est devant, c'est ce hasard, cette dimension d'ouverture? Non, c'est pas du tout un hasard. Pour être en bioclimatique, il faut avoir 20 à 25% de vitrage plein sud. D'accord. Voilà, une casquette solaire qui nous permette que le soleil puisse... Donc ça veut dire quand ça nous arrange, là cette ouverture chauffe, et quand ça nous dérange... Voilà, c'est la casquette solaire qui fait son travail et qui empêche le soleil de pénétrer. Donc c'est l'alliance du bois et de la lavande, c'est ça?